Près de 55 000 pharmaciens dans 23 000 officines réparties sur le territoire. 42% comptent entre 3 et 5 salariés. Plus de 120 000 emplois au total. De nouvelles missions à définir et à rémunérer. Vers un honoraire à la boîte et à la dispensation. Maîtrise des dépenses de santé. Plan de financement de la sécurité sociale. Baisse des prix. Baisse des volumes de vente. Développement des génériques. Transparence des contrats de coopération commerciale. Autorisation de la vente en ligne des médicaments OTC. Pression de la grande distribution. Développement professionnel continu. Chiffre d'affaires en baisse de 0,52% en moyenne par officine en 2012. 42% de 120 000 emplois honoraires à la boîte et à la sécurité sociale. Financement de la maîtrise de ses parents. Quel avenir pour les pharmaciens? Pharmagora 2014 vous donne la parole. Bonjour à tous, Pharmagora s'intéresse aujourd'hui à la rémunération des pharmaciens d'officine. Une rémunération en pleine évolution, en pleine révolution. Pour essayer d'y voir un peu plus clair, commençons par faire le point sur l'état d'avancement des négociations. Progressivement, le concept d'honoraire pharmaceutique se dessine sur les 5,3 milliards d'euros de marge officinale sur le médicament remboursable dont elle a directement la charge. L'assurance maladie propose d'en convertir près de la moitié, soit 2,5 milliards en honoraires pharmaceutiques. Concrètement, il est à ce jour proposé de créer un honoraire de 1 euro hors taxe par boîte de médicaments dispensés par le pharmacien, et de mettre en place un honoraire de 50 centimes d'euros pour les ordonnances complexes de 5 lignes ou plus. Par ailleurs, il est aussi prévu de modifier les marges, avec une augmentation de celles-ci sur les médicaments dont le prix fabricant hors taxe est inférieur à 1,84 euros, soit 11% des spécialités, et avec une diminution de la marge pour les médicaments dont le prix fabricant hors taxe est supérieur à 1,84 euros, soit 89% des spécialités. Pour la FSPF, ces propositions doivent être entendues et sont une base de négociation. Pourquoi je dis que c'est des propositions réelles et sérieuses? Parce que dans ces propositions, cette fois-ci, on a pratiquement la moitié de la rémunération de l'officine qui rentre dans le champ conventionnel. Ça veut dire que la moitié de cette rémunération devient donc insensible aux variations de prix qui sont décidées par ailleurs et sur lesquelles, bien entendu, l'officine n'a pas d'action. L'un des enjeux que nous visons tous, et assurance maladie et syndicats, et en particulier la fédération, c'est bien entendu de trouver des solutions dans une période où on est en diminution de chiffre d'affaires, où il n'y ait pas d'officine qui soit touchée négativement par les modes de rémunération. Dans ce projet, on a donc détaché pour partie des prix, donc ça c'était un des deux objectifs. Le deuxième, c'est détacher les prix et les volumes. Bon, aujourd'hui, 1 euro d'honoraire à la boîte est entièrement lié au volume. Donc il faut trouver d'autres éléments qui permettent de détacher de ce facteur-là pour avoir un effet qui corresponde réellement à l'activité de l'officine. Pour Gilles Bonnefond, président de l'USPO, le compte n'y est pas. Du moment qu'on veut une rémunération, un honoraire de dispensation qui est lié à la boîte, en fait, ce n'est pas un honoraire de dispensation. C'est en fait une transformation intellectuelle d'une marge commerciale en honoraire. Les problèmes que l'on rencontre, c'est est-ce que la TVA d'un honoraire doit suivre la TVA du médicament? D'un côté, c'est 2,1, de l'autre côté, c'est 20. Pour l'instant, ce n'est pas décidé et ça pose problème. Deuxièmement, quel est le niveau de remboursement et est-ce que c'est remboursable? L'UNOCAM vient de prendre une position, l'ensemble des complémentaires santé n'est pas venu à la réunion en disant que ça ne correspondait en aucun cas à une mise en place d'un honoraire de dispensation vrai et que dans ces conditions, elle n'acceptait pas, si cette piste devait prospérer, de continuer à participer aux négociations. C'est pour ça que l'honoraire à la boîte n'est pas adapté. Ce qui est adapté, c'est l'honoraire à l'ordonnance. Parce que le vrai acte du pharmacien, c'est l'ordonnance. Si on doit introduire un honoraire à l'ordonnance, plutôt l'introduire à l'endroit où le pharmacien n'est pas assez correctement rémunéré. Et puis ça va dans le sens de l'histoire. On dit qu'il faut que je me décroche des prix et des volumes. Donc derrière, il ne faut pas que je pénalise le pharmacien s'il y a moins de volume et moins de prix. Puisque la pression va être sur les médecins pour qu'ils prescrivent moins, et les hospitaliers réduisent le nombre de lignes sur ordonnance. Donc à un moment, est-ce que ce n'est pas plutôt là
qu'il faut travailler. Donc j'accompagne ce changement qui va moins de consommation de médicaments, mais en échange, le pharmacien n'est pas pénalisé parce qu'il a un minimum de perception. Il y a ce que l'on souhaiterait et ce qui est possible. Aujourd'hui, le cadre économique général, les déficits de la sécurité sociale, est un cadre particulièrement compliqué pour négocier. Le fait qu'on soit dans une période de récession et de diminution des ventes est un autre élément qui complexifie, qui n'a jamais été connu au moment d'un changement de mode de rémunération. On ne peut en aucun cas rester dans la situation telle qu'elle est. Parce que sinon, je l'ai déjà dit, je le répète, on va, alors là, pour sûr, droit dans le mur, tout le monde perdra. Prochaine réunion prévue entre les syndicats et l'assurance maladie, le 11 décembre. Et vous, pharmaciens, que pensez-vous de ces propositions? Y êtes-vous favorable? Y êtes-vous opposé? Quel est votre avis? Pour le savoir, nous sommes allés à la rencontre de certains d'entre vous. On vous écoute. Le fait de proposer un honoraire spécifique pour des ordonnances complexes qui demandent un travail, une analyse, un conseil, qui sont faits aujourd'hui, oui, ça me semble une bonne idée. Par exemple, une ordonnance qui contient 1 ou 2 lignes ne sera pas traitée de la même façon qu'une ordonnance pour un traitement chronique où il y a 4-5 lignes, où les médicaments sont susceptibles d'interagir entre eux. Moi, la proposition de la CNAM, c'est bien gentil, sauf que de toute façon, je pars du principe qu'il y a une enveloppe globale pour les médicaments. Donc, ce qu'on va nous donner d'un côté, on va nous le prendre de l'autre. Donc, ça reviendra au même. C'est très difficile parce que, au niveau de l'officine, en tant que tel, on n'a pas les capacités de faire des projections et d'avoir des modèles informatiques qui nous moulinent tout ça pour savoir ce que ça va donner à la sortie, en fait. Le fait d'introduire une notion d'honoraire et une notion non négligeable d'honoraire va permettre aux officinaux et à la pharmacie française d'évoluer vers un système où on est plus libéral, plus acteur de santé, plus inclus dans un système, dans le parcours de soins. Et ça, c'est très important. Personnellement, je trouve que la proposition de la CNAM de travailler sur des honoraires liés à la boîte est très dangereux. Nous sommes complètement opposés à la mise en place d'honoraires liés à la boîte. Ça ne va permettre absolument rien d'assainir le réseau, au contraire, ça risque de le fragiliser. Quant à la proposition de 50 centimes pour un plan de posologie et des explications complètes, on préfère en sourire, mais ça fait un petit peu déni et mépris de la profession. Est-ce qu'il faut un honoraire à 1 euro ou est-ce qu'il faut un honoraire à 60 centimes ou un forfait à la boîte à 60 centimes? Là, c'est un peu plus compliqué parce que là, cette fois-ci, on bascule à 46% en honoraire, c'est-à-dire là, quoi qu'il arrive, on change de business model. Moi, je dirais que de toute façon, il faut signer, c'est l'obligatoire. Oui, bien sûr. Déjà l'aspect conseil, la médication familiale, le suivi des traitements chroniques. Pour tout ce qui est interview, entrevue, entretien ou vrai acte de service, il faudrait une rémunération. Ça serait le cas sur les TSO, traitements substitutifs aux opiacés. Ça serait le cas pour la délivrance la première fois d'un lecteur de glycémie. Ça peut être le cas des ordonnances de stérilité ou de certaines ordonnances plus complexes. Et allons jusqu'au bout des choses, on pourrait aussi prévoir une rémunération pour la non-délivrance quand on refuse de délivrer une ordonnance dans le bien-être du patient. Lorsque je fais du conseil, c'est un service. Lorsque je fais des consultations et des entretiens pharmaceutiques aujourd'hui validés sur les ACO, c'est une bonne chose, je dois être rémunéré. Je dois pouvoir être rémunéré, par exemple, sur tout ce qui touche à l'alimentation et la santé. Je devrais pouvoir être rémunéré dès lors que je m'implique dans la gestion du carnet vaccinal, par exemple. Il y a beaucoup d'actes qui sont dispensés par les pharmacies, que les clients attendent et qui aujourd'hui sont gratuits. La prise de tension, les mesures pour l'orthopédie, choses comme ça. Toujours, on a une prescription médicale et puis le pharmacien s'en débrouille. Donc oui, ça me semble une bonne idée. Alors déjà, tout ce qu'on fait pour la Sécu, ce serait pas mal. La mise à jour des cartes vitales serait rémunérée. Les discussions avec les patients, parce que je peux vous dire que quand il y a un souci avec la carte vitale, c'est nous qui en prenons pour notre grade, alors que moi je suis pharmacien, je suis absolument pas sécurité sociale. Et puis tous les conseils qu'on fait. De toute façon, les gens ont tellement l'habitude que ce soit maintenant gratuit qu'on aura du mal à passer à ça. Je pense que certains actes comme les prises de mesures pour de l'orthopédie, la composition des semainiers
pourraient être éventuellement rémunérés. Après, ça fait partie aussi de notre métier, donc on ne peut pas être rémunéré sur chaque acte spécifique que l'on fait. Mais il y a certains actes qui demandent parfois un peu de temps, un peu d'attention, un local aménagé, qui pourraient éventuellement être rémunérés pour les pharmaciens. C'est un chef d'entreprise, c'est un commerçant, il est patron d'une PME. Et cette PME de proximité développe elle aussi énormément de services. Et je pense que dans le petit soin, le pharmacien pourrait devenir un prescripteur pharmaceutique, c'est-à-dire pouvoir établir un diagnostic et un traitement rémunéré. Parce que ce qu'on oublie, c'est qu'il y a aussi toutes les complémentaires qui peuvent donner de la rémunération supplémentaire. Oui, je suis malheureusement au courant. Je pense que déjà on subit une baisse de prix des médicaments. Donc comme on est à la marge sur prix de vente, il est clair que les marges ont diminué. C'est le meilleur moyen de diminuer le nombre de pharmacies en France, de passer de 22 000 à 10 000. On peut réfléchir à tout ça, mais à enveloppe constante. Avant tout, il faut savoir quelle va être l'enveloppe de la marge globale des pharmacies dans l'avenir. C'est souvent le secteur qui est touché. Dès qu'on fait des modifications, c'est toujours sur les pharmaciens, sur les marges, sur les génériques. Enfin, c'est toujours le pharmacien qui, entre guillemets, paye les pots cassés. On est en train de tirer la langue. La plupart des officines, de nombreuses officines sont en train de tirer la langue parce qu'elles n'ont pas d'espace de liberté et elles voient d'abord la baisse des prix, la baisse des marges, etc. Donc, ça devient de plus en plus critique. Attention à cette modification de marge. On devrait sacraliser au moins la première, si ce n'est la deuxième tranche. Sacraliser, ça veut dire qu'on n'y touche pas. Pourquoi ? Parce que les médicaments vont baisser de prix et donc ils vont se retrouver dans cette tranche-là. La deuxième chose que moi, il me fait peur, c'est le plafonnement, en tout cas annoncé, de la troisième tranche. C'est-à-dire, on dit, dépassez 940 € prix public, vous ne pourrez pas gagner plus de 59 €. Alors là, je trouve que jamais en syndicat, on ne devrait accepter un plafonnement. Oui, c'est juste vital d'avoir des coopérations parce que on nous fait baisser les prix des médicaments, on nous fait baisser les prix des génériques, et si on n'a pas une coopération avec le laboratoire, à la fin, on va arriver à un certain néant. Aujourd'hui, ça représente une marge considérable pour quasiment toutes les officines, et c'est, je dirais, la survie de beaucoup d'officines, notamment des jeunes pharmaciens. Actuellement, justement, compte tenu du fait que les contrats les génériques représentent 33% à peu près des médicaments vendus en officine, je pense que l'essentiel des résultats des officines est basé sur ces contrats de coopération commerciale. Et je pense que si demain on les sucre, ça va faire très très mal. Les contrats de collaboration commerciale, c'est-à-dire la rémunération que versent les laboratoires de médicaments génériques pour que nous référencions et délivrions leurs produits, viennent en complément des instructions qui viennent des autorités de tutelle de promouvoir et de développer le générique. Aujourd'hui, on ne peut pas facilement arriver à dépasser 80% de délivrance avec une substitution si le pharmacien n'y met pas du sien. Qu'il y ait une rémunération qui soit en plus versée par des entreprises privées pour cet acte est indispensable à notre activité. On a besoin de cette rémunération pour simplement continuer à survivre. Alors moi, je fais partie d'un syndicat. Je suis d'ailleurs très active dans un des syndicats. Le souci, c'est que nos syndicats, les trois, ne sont jamais d'accord. C'est difficile d'avoir l'unanimité. Si on était avec l'unanimité, ce serait bien. Je n'ai pas l'impression qu'il y a du côté des pouvoirs publics une réelle volonté de faire quelque chose pour les pharmaciens. Je n'ai pas non plus l'impression que les pharmaciens soient vraiment unis, même si leurs représentants syndicaux font ce qu'ils peuvent. Les pharmaciens sont des indépendants. Il y a 22 000 pharmacies, il y a 22 000 individus qui... c'est de l'entreprise individuelle. Et puis, il y a aussi le fait que les pharmaciens sont des gens bien polis. Ils ne vont pas manifester dans la rue, ils ne vont pas mettre en place des actions qui vont pénaliser leurs clients, les patients qui viennent les voir. Je crois qu'on n'est pas prêt de voir les pharmaciens troquer leur croix verte pour un bonnet rouge. Vous
savez, la tribu des Yakas et des Faucons, et armons-nous et partez, ça existe aussi. Hein. Donc, assis au fond de son officine, dans un coin, en train de hurler, de tempêter contre les syndicats quels qu'ils soient, et quel que soit le point de vue qu'ils défendent, c'est très facile. Y aller et se confronter avec ces gens-là, c'est autre chose. Hein. Accepter de quitter son officine pour aller batailler des jours, des semaines, etc., contre des énarques qui ne veulent rien entendre. Moi, je trouve que même si on n'est pas d'accord avec ce qu'ils font, et même si on peut penser qu'ils devraient faire plus, c'est quand même déjà tout à fait admirable et on doit les remercier de faire ce qu'ils font. Voilà, le sujet est bien sûr loin d'être clos et il sera l'un des thèmes principaux abordés à l'occasion du salon Pharmagora en mars 2014. Merci de votre fidélité, à très bientôt.